Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le système de freinage anti-blocage, abrégé, ABS, qui empêche le mouvement de la voiture usant lors du freinage, est installé sur la plupart des voitures, y compris sur la production nationale. Étant donné qu'un grand nombre d'automobilistes s'adonnent au self-service et à la réparation de leurs chevaux de fer, il est légitime de se demander comment pomper correctement les freins avec l'ABS dans les conditions du garage. Pour obtenir une réponse complète, il faut savoir en quoi le nouveau système diffère de l'ancien et prendre en compte la technologie d'élimination de l'air, élément supplémentaire des circuits de freinage. L'inconvénient des anciens freins était le blocage d'une ou plusieurs roues lorsque la pédale était enfoncée. En conséquence, la voiture perdait le contrôle et dérapait, en particulier sur les routes glissantes. Le système traditionnel a ensuite été modernisé par l'ajout des éléments suivants. Un bloc de valve hydraulique, une pompe électrique, point capacité, accumulateur hydraulique, capteur de rotation des roues, module de contrôle électronique, ECU. Ces unités et pièces sont les composants du système anti-blocage. Grâce à eux, une voiture équipée de l'ABS ne bouge jamais usant, car l'automatisation imite la pression forte et répétée sur la pédale de frein, bien que le conducteur l'enfonce jusqu'à l'arrêt. Il existe deux types de systèmes de freinage sur les voitures, à 3 et à 4 canaux. Dans le premier cas, les roues avant sont reliées au cylindre de frein principal par des branches séparées, et les deux roues arrière par un circuit unique. Dans le second cas, chaque roue a sa propre conduite de liquide. Pour comprendre la différence entre le pompage du système de freinage et l'ABS, il convient de comprendre son fonctionnement. Lorsque le conducteur freine dans des conditions routières normales, les capteurs situés sur les roues enregistrent approximativement la même décélération, en tenant compte du virage, et l'ABS ne se manifeste en aucune manière. Lorsque la pédale est enfoncée brusquement, une ou plusieurs roues sont bloquées et tournent plus lentement que les autres, ce que le capteur signale à l'ECU. Sur ordre du contrôleur, l'hydrobloc ouvre la valve appropriée et la pression dans le circuit de la roue bloquée chute. L'excédent de liquide de frein s'écoule dans le réservoir d'accumulation. Les plaquettes libèrent le disque, ou le tambour, et la roue tourne avec les autres. Mais comme l'objectif est de freiner rapidement, le calculateur commute à nouveau les soupapes, les plaquettes attrapent et maintiennent le disque jusqu'à ce que le capteur enregistre à nouveau le blocage. Le cycle se répète jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. Pour éviter que la pression dans le maître-cylindre ne chute pendant que les soupapes sont actionnées, une pompe électrique réapprovisionne le liquide de frein en le pompant dans l'accumulateur hydraulique. Ce cycle ne dure qu'une fraction de seconde. L'interaction des circuits de liquide avec l'ABS est ressentie lorsque la pédale est complètement enfoncée. En raison de l'action rapide des soupapes et du pompage du liquide, le conducteur ressent une série de secousses. Préparation au pompage. En règle générale, l'entrée d'air dans les conduites et les agrégats est associée à un dysfonctionnement ou à son élimination. Pour éliminer les bulles d'air qui empêchent un freinage efficace, il est nécessaire de démonter les étriers, de déconnecter les tuyaux ou de réparer le maître-cylindre. L'algorithme de fonctionnement des boîtes automatiques et de l'unité hydraulique présente dans le système de freinage du véhicule prévoit le maintien d'une pression élevée dans le circuit principal du liquide. Si la procédure d'élimination de l'air n'est pas correctement préparée, le liquide peut être éjecté. Par conséquent, avant de pomper les freins avec l'ABS, la pression doit être abaissée. Pour ce faire, il suffit d'appuyer 20 fois sur la pédale, contact coupé. Ce dont vous avez besoin pour ce travail. De la graisse en aérosol WD-40, une clé pour dévisser les raccords des cylindres de travail, des roues, une bouteille en plastique et un tube correspondant au diamètre du raccord. Une réserve de liquide de frein frais. Important, si, dans votre voiture, les blocs de l'hydroaccumulateur, les soupapes et la pompe sont installés à des endroits différents ou combinés avec des éléments d'un autre système automatique, ESP, vous ne devez pas procéder à un pompage indépendant. Vous aurez besoin d'un scanner spécial qui interagit avec l'unité électronique de contrôle des soupapes. La dernière action avant le pompage est de désactiver l'ABS. Pour ce faire,
Prenez le manuel d'instruction, ouvrez le schéma de l'emplacement des fusibles et trouvez celui qui est responsable du fonctionnement de ce système. Retirez-le ensuite de la prise. Si la conception des suspensions avant et arrière le permet, vous pouvez ne pas démonter les roues, dévisser les raccords de la tranchée d'inspection. Procédure de démontage de l'air. Le pompage du système de freinage ABS commence par le traitement de tous les raccords des cylindres récepteurs avec de la graisse WD-40. Au fil du temps, ils ont le temps de rouiller et se cassent souvent lorsqu'on essaie de les desserrer avec une clé. Poursuivez en suivant les instructions. Ouvrez le vase d'expansion et remplissez-le de liquide de frein jusqu'au repère max. Pendant le travail, surveillez le niveau et remplissez constamment le réservoir, afin de ne pas gonfler à nouveau les conduites. Le contact étant coupé, débranchez les fils du bouchon du vase d'expansion. Placez un tube transparent sur le raccord du cylindre de roue avant et dévissez-le d'un tour. Appuyez sur la pédale de frein jusqu'au plancher et ne la relâchez pas, ce qui entraînera l'écoulement du liquide avec des bulles d'air. Lorsque le liquide de frein s'écoule clairement, serrez le connecteur et relâchez la pédale. Remplir le réservoir et répéter l'opération sur la deuxième roue avant. Comme vous l'avez deviné, le dégonflage des circuits des roues avant se fait par drainage du liquide par gravité. Ainsi, si on le souhaite, l'opération peut être réalisée sans assistance. Mais les circuits arrière sont beaucoup plus difficiles à pomper par une seule personne. La méthode de l'auto-écoulement ne fonctionne pas ici, les tubes sont trop longs et ne sont pas toujours inclinés vers le cylindre de travail. Le pompage commence par la partie arrière droite et s'effectue selon l'algorithme suivant. Remettre le tuyau sur le tube et le dévisser d'un tour à l'aide d'une clé. Appuyez à fond sur la pédale de frein. En maintenant la pédale enfoncée, mettez le contact. L'automatisme va démarrer la pompe de retour, qui va presser le liquide à travers le raccord ouvert. Dès que vous constatez l'absence de bulle dans le tube, serrez le raccord et relâchez le frein. Le cylindre arrière gauche est pompé différemment. Au début, on n'appuie pas sur la pédale, on laisse le contact et on dévisse immédiatement le raccord avec le tuyau. La pompe se remet en marche et fait passer le liquide par le trou. Lorsque l'air ne sort plus, il faut appuyer à moitié sur le frein et refermer le raccord. Lorsque la pompe a mis le système sous pression et s'est arrêtée, remplissez une dernière fois le réservoir. Serrez le bouchon et branchez le connecteur. Il existe une opinion selon laquelle il est beaucoup plus difficile de pomper les freins sur une transmission automatique que sur une voiture équipée d'une transmission manuelle classique. Ces affirmations sont sans fondement, car les circuits de freinage ne sont aucunement liés au mécanisme de changement de vitesse de la voiture. La technologie d'élimination de l'air est absolument la même dans les deux cas. Une fois le travail terminé, vérifiez que les cylindres récepteurs ne fuient pas et que le niveau du vase d'expansion n'a pas baissé. Installez le fusible dans la prise, puis testez la voiture sur route en essayant de freiner avec différentes efficacités de freinage. Référence. Sur certains modèles de voitures, il n'est pas possible d'expulser l'air de la manière habituelle. Si les essais montrent que la pédale de frein réagit avec lenteur, la procédure devra être répétée avec le moteur en marche. En raison de la présence d'une pompe électrique dans le système ABS, vous pouvez essayer de pomper les freins vous-même, si vous n'avez personne à qui demander de l'aide. Dans ce cas, il ne faut pas appuyer sur la pédale, mais seulement dévisser les raccords et mettre le contact. La réussite de l'opération sera signalée par l'extinction du témoin lumineux sur le tableau de bord.